Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Je vous ai déposé il y a quelques jours l'interview que j'ai fait avec François Villeneuve et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ses œuvres, Le Petit Villeneuve, son livre Comment bien tirer le tarot, ainsi que le tarot de Villeneuve. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Le Petit Villeneuve avec les 22 arcades majeures, illustré par Rémi Torregrossa. Vous avez une boîte aimantée blanche avec les cartes, avec le livret et les explications de chaque lame, avec les arcades majeures qui ne sont pas numérotées, c'est ce que j'apprécie énormément sur ce tarot. Vous en avez ensuite le tarot avec les 78 lames. Il a également donc un livret. Les deux tarots ont les tranches de leurs cartes dorées et vous pouvez voir la distinction entre les deux au niveau du dos du deck. Vous avez également donc un pochon pour le tarot de Villeneuve, ce que vous n'avez pas pour le petit Villeneuve. Et là, je vais vous présenter les 22 arcades majeures du petit Villeneuve et le tarot de Villeneuve, puisque lors de l'interview, François Villeneuve nous a indiqué qu'il avait fait des modifications, pas que le dos du deck, mais aussi à l'intérieur des cartes. Vous avez des modifications de couleurs, comme pour le battleur où vous vous retrouvez avec une coupe différente et la lumière différente aussi. Et pour chaque carte, il y a des petites modifications. Alors je vous invite à les regarder avec moi pour que vous puissiez voir les différences, même les chercher si vous désirez faire une pause pour faire ce jeu de différence avec moi. Donc là, vous avez la justice qui est juste splendide, l'ermite, la roue de la fortune, qui est représentée aussi sur le petit Villeneuve. Alors pour le tarot de Villeneuve, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont sur la boîte, donc déjà l'aspect est différent au niveau de la couleur, mais ils ont également fait une roue de la fortune avec les cartes justement du tarot et pas seulement les arcades majeures mais aussi de certaines mineures. J'ai bien aimé ce rappel qui a été fait avec le petit Villeneuve. Là nous avons le soleil qui a été modifié totalement avec ce personnage androgyne. Et du coup, vous voyez en fait la différence de couleur. Pour le monde, c'est un peu plus flashy et ainsi que pour le fou. Là, nous allons passer aux arcades mineures. Avec les arcades mineures, vous retrouvez en premier les bâtons avec le phénix pour l'as. Et ensuite, vous avez donc ces personnages haut en couleur. Moi, je le trouve extrêmement parlant. Après, je pense que chacun après a ses propres codes. Je trouve aussi au niveau des couleurs, alors ça, c'est l'une de mes cartes préférées, le valet de bâton. Ça me fait penser au dessin animé Coco, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est par rapport à la fête des morts, où il y a cette musique qui est là, cet entrain, et ce petit garçon qui est prêt à tout pour pouvoir vivre de sa passion. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé au niveau des bâtons. Ensuite, vous avez donc les épées avec le corbeau. Il a fait des illustrations qui sont assez proches de Rider, mais en même temps, il les a mis vraiment au bout du jour. C'est ce qu'il laisse expliquer, c'est qu'en fait, il n'a pas voulu en fait abattre complètement, par exemple, le 10 d'épée, que je trouve vraiment magnifique. Et c'est pareil, je trouve en fait les personnages de la cour, bon, alors la reine d'épée, je l'adore, mais je trouve vraiment les personnages de la cour vraiment poignants. Ensuite, vous avez l'as de denier, donc avec cette pie dont il nous avait parlé, avec cette histoire qui a fait ce déclenchement au niveau de ces arcades mineures, ce qui était magnifique puisque c'est un très bel hommage fait à cet oiseau. Et donc voilà, vous avez donc les deniers avec toute cette fortune et cette éloquence. Moi, je les trouve vraiment très parlantes. Il y a vraiment énormément de détails qui vous permet en fait d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, vous avez les as de coupe avec ce signe magnifique. Mais c'est vrai que ce jeu est différent de certains. Il a apporté vraiment sa patte à lui-même et c'est ce que j'aime bien. Alors, je vous laisse simplement les regarder tranquillement et pour pouvoir en fait vous immerger directement dans ce jeu. Mais c'est vrai que ce jeu est magnifique et on peut vraiment saluer le travail de l'illustrateur qui est vraiment splendide. Il a énormément de talent.
Donc là, c'était pour ces 2 jeux. Et en plus de cela, il a écrit comment bien tirer le tarot. Et ça, c'est un livre qui est présent en plus de ses formations qu'il propose sur son site internet. Bien évidemment, il a illustré ce livre avec son propre tarot et il nous propose différentes étapes, différentes leçons. Il y a l'introduction. Après, vous avez des leçons. Une leçon 1, comment bien choisir son jeu. Alors j'ai beaucoup aimé, et il le dit très bien, hein, si pour lui son jeu c'est le meilleur, c'est le plus joli, mais voilà, il laisse libre arbitre aux autres de pouvoir choisir le leur, celui qui leur convient plus, et même d'en choisir plusieurs, parce que c'est comme un meilleur ami, votre tarot, il vous emmènera et vous portera par rapport à ce que vous voulez travailler chez vous. La leçon numéro 2, c'est à quoi sert le tarot de Marseille. Leçon numéro 3, comment interroger le tarot. Avec la leçon 4, il vous parle de considérer le tarot comme un conseiller. Dans la leçon 5, vous ferez la distinction entre apprendre le tarot et comprendre le tarot. Et ensuite, vous avez la leçon 6 où vous avez les arcanes majeures et les arcanes mineures. Ensuite, vous avez la partie 1 où il vous parle des arcanes majeures, où vous aurez, par exemple, pour la roue de la fortune, donc avec une citation, vous aurez l'introduction, la signification, la carte à part, lecture à part, les mots-clés, l'alignement, donc neutre, positif, plus que positif, négatif, le chaos. Et également, donc pour la roue de la fortune, vous avez célèbre. Donc ça vous parle de personnes célèbres, d'événements, de choses qui se sont produites, qui pourraient vous projeter sur un événement et vous aider justement à matérialiser beaucoup plus facilement cette carte. Pour la partie 2, il vous parle des arcanes mineures, les bâtons, les épées, les deniers, les coupes et les personnages de la cour. Donc c'est assez complet. De plus, à la fin, il met des différents tirages. Donc vous avez le tirage du jour, le oui, le non, le tirage des 3 cartes, analyser un état d'esprit, tirage en croix, le tirage des 7 cartes, tirage en roue. Et ensuite, vous avez la partie 4, c'est les exercices. Vous avez donc l'exercice apprendre du passé, l'exercice aussi du oui et du non, l'exercice de l'imprégnation et le dernier exercice, la ramification. Et ensuite, naturellement, comme dans tous les ouvrages, on vous parle de l'auteur. Mais si ces exercices ne vous suffisent pas, vous aurez la chance de pouvoir le retrouver donc à Brocéliande du 8 au 12 mai 2024. Là, il fera des ateliers où vous pourrez apprendre le tarot de sa base et même aller jusqu'à un approfondissement et aller jusqu'au shadow work, c'est-à-dire aller chercher ce qui vous chagrine en vous, ou les parties sombres de vous qu'il faut révéler pour avancer. Voilà les œuvres de François Villeneuve. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à continuer à vous abonner pour avoir plus de contenu ou voir les différentes interviews que j'ai faites avant celle-ci et aussi les présentations que j'ai faites de certains jeux. Vous avez aussi mon compte Instagram où vous pouvez me joindre en message privé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.